La Kia Rio 3, comme son frère Hyundai Solaris, était équipée de moteurs à essence 4 cylindres de la série Gamma d'un volume de 1,4 et 1,6 litres. Les moteurs ont été assemblés en Chine, dans la province du Shandong, comme l'indique le premier indice du numéro de moteur, W. Au quotidien, mieux vaut privilégier un bloc 1,6 litres d'une capacité de 123 chevaux. Le moteur atmosphérique de base de 107 chevaux ne satisfera que les conducteurs peu exigeants circulant principalement en ville. Les deux moteurs ont un entraînement de distribution par chaîne et le jeu des soupapes est vérifié tous les 90 000 km et ajusté en sélectionnant des poussoirs. Malheureusement, certains propriétaires de voitures équipées d'un moteur de 1,6 litres ont rencontré une chaîne qui sautait d'une dent. La raison est l'étirement de la chaîne. Heureusement, dans tous les cas, le coût était minime, le remplacement de la chaîne et du tendeur. Mais un autre moment désagréable se produit plus souvent et également dans les voitures équipées d'un bloc 1,6 litres. On parle d'une fuite sous la culasse. Un défaut de joint est généralement détecté après 60 000 km et est typique des exemplaires de 2012. Parfois après remplacement du joint, après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, la fuite est à nouveau détectée. Dans ce cas, lors des réparations sous garantie dans un centre de service officiel, la surface du bloc et de la culasse est soigneusement examinée, puis la culasse est remplacée séparément ou en assemblage avec le moteur. Après 40 000 km, vous pourriez rencontrer une autre surprise désagréable, destruction du catalyseur, accompagnée d'une baisse de traction. Le principal danger est la probabilité que des miettes de catalyseur pénètrent dans les cylindres, ce qui peut entraîner des rayures. Une augmentation de la consommation de pétrole en indiquera les tristes conséquences. Cependant, il convient de noter qu'il ne s'agit pas d'une épidémie et que certains propriétaires ont parcouru plus de 200 000 km avec le catalyseur d'usine. Les voitures équipées d'un moteur de 1,4 litres étaient équipées d'une transmission manuelle à 5 vitesses et d'une transmission automatique à 4 vitesses. Les unités de 1,6 litres étaient équipées d'une transmission manuelle à 5 ou 6 bandes et d'une transmission automatique à 6 vitesses. L'un des défauts mécaniques courants est la difficulté d'engager la première et la marche arrière, surtout pendant la saison froide ou sur une voiture qui n'est pas encore réchauffée. Les deux vitesses sont dépourvues de synchroniseur, mais la résistance est parfois si grande qu'il est impossible de se passer d'un double appui sur l'embrayage. La seule solution curative est de remplacer le kit d'embrayage par un meilleur, par exemple Valeo. Après 30 000 à 50 000 km, le joint d'huile de l'arbre d'entrée de la transmission manuelle fuit en raison d'un reniflard coincé dans la boîte. L'huile qui fuit pénètre sur le disque d'embrayage, provoquant un glissement de l'embrayage. La transmission automatique est très fiable. L'essentiel est de ne pas négliger la vidange d'huile tous les 60 000 km. Il n'y a pratiquement aucune plainte concernant le fonctionnement de la machine. Et le choc lors de la commutation est traité en mettant à jour le firmware du module de contrôle. À une certaine époque, beaucoup ont écrit sur le comportement inadéquat de la voiture sur les bosses en raison de réglages de suspension incorrects. En 2012, le constructeur a modifié les performances des ressorts et des amortisseurs arrière, ce qui a amélioré la situation. Cependant, certains propriétaires étaient toujours mécontents. Grâce à des essais et des erreurs, il a été démontré que des combinaisons de jambes de force et de ressorts permettent d'obtenir un comportement du véhicule encore plus satisfaisant. Il convient de noter que tous les composants du châssis sont assez durables, à l'exception des roulements de roues avant. Le remplacement d'un roulement qui bourdonne peut être nécessaire après 50 000 km. Les coups au volant aujourd'hui surprendront peu de gens. La raison est triviale, l'usure prématurée de la douille de crémaillère de direction droite. Les commentaires apparaissent après 40 à 60 000 km. De nombreux propriétaires notent que la qualité de fabrication de la Rio n'est pas très bonne. La plainte concerne la précision du réglage des écarts entre les éléments de carrosserie. Traditionnellement pour les voitures modernes, la peinture fine n'est pas particulièrement durable, elle se raye facilement et des éclats se forment. Cependant, grâce à la galvanisation complète de la carrosserie, sauf le toit, le métal aux endroits où il a été ébréché n'est pas pressé de fleurir, et il n'y a aucune trace de spécimen rouillé. L'intérieur contient également des commentaires sur la qualité de l'assemblage et des matériaux. De plus, avec le temps, des grincements de plastique apparaissent et le revêtement du volant s'use. Parfois, après avoir allumé le climatiseur par une journée chaude ou le chauffage par une journée froide, une fissure est découverte dans le plastique, sous le bouton des feux de détresse. Après 60 000 à 80 000 km, le chauffage du siège conducteur peut tomber en panne, rupture de la spirale du dossier ou du coussin du siège. L'une des raisons pour lesquelles le climatiseur ne s'allume pas est une défaillance de l'embrayage du compresseur. Certaines voitures connaissent une diminution à court terme de l'efficacité du refroidissement en raison du givrage de l'évaporateur du climatiseur.
La maladie est facile à éliminer.